les insultes sur leurs origines. Quoi, par exemple, comme insulte? Sale bougnoule, sale négro, sale pédé aussi. T'as qu'à crever. T'as qu'à pas faire de conneries, t'aurais pas été là. On était super contents de prendre possession des lieux en avril 2018. Et en fait, quand on est arrivé, vous avez, comment dirais-je, des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques qui avaient déjà débuté dès printemps 2017. Et ça consistait à discriminer les gens qui arrivaient au dépôt. Ils sortent de garde à vue, ils viennent 20 heures au dépôt. Dans ces 20 heures, donc, on leur donne à manger, ils vont voir un médecin s'ils le veulent, et puis le lendemain, ils sont présentés à un magistrat. Et c'est à ce moment-là que c'est des fois un peu chaud, un peu tendu, etc. Ces petits jeunes qui n'avaient pas vraiment d'expérience se sont laissés aller, je pense, progressivement, j'ai pas vu la naissance du phénomène, à prendre des aises avec les déférés, les insultes sur leurs origines. Quoi, par exemple, comme insulte? Sale bougnoule, sale négro, sale pédé aussi, des trucs comme ça. Régulier, voilà. Mais ça arrivait surtout pour nous, mon unité, c'est une unité qui est chargée d'emmener les personnes qui ont un mandat de dépôt en prison, dans toutes les prisons. Et donc, lorsqu'ils ont vu un juge et qu'ils ont un mandat de dépôt, ils étaient regroupés dans la même cellule, ou dans les deux mêmes cellules. Donc ça faisait 6 à 15 personnes ensemble, et c'est des personnes qui n'avaient plus mangé depuis 8h ou 10h du matin. Donc souvent, ils réclamaient juste à manger et à boire, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les cellules. Et c'est à cette occasion que ces collègues en question les brimaient en leur disant t'as qu'à crever, t'as qu'à pas faire de conneries, t'aurais pas été là, et puis t'aurais à boire et à manger. C'était pour certains d'entre eux, donc là c'est pas sur les 8, je dirais qu'il y en a vraiment une personne qui ressortait systématiquement. Des fois il y en avait un petit peu plus. C'était non, c'est va crever, t'auras rien. Ça buvait de l'eau devant eux, c'était sadique. Ça fermait les trappes, c'était l'ancien tribunal là, pas encore le nouveau. Ça fermait les trappes d'aération, ce qui faisait qu'à l'intérieur, en 5-10 minutes, c'était une fournaise, mais vraiment un hammam. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par des déférés, et ça peut concerner des collègues de journée comme de nuit. Il y a des gens qui arrivent avec de l'argent, des bijoux, etc. Et quand ils repartaient, soit libres, soit en prison, ils n'avaient plus leurs effets. Donc une montre avait disparu. Souvent, c'est plus de l'argent. Et ça, c'est des collègues. L'IGPN a été saisi à plusieurs reprises là-dessus. Et y a des gens qui n'ont pas le minimum. Quand on rentre pour être flic, c'est pour faire respecter la loi. Et pour cela, il faut être exemplaire. Alors, on va dire qu'il y a une hiérarchie qui est de plus en plus excédée par mes signalements, parce qu'il n'y a pas que cela, il y en a d'autres qui arrivent. Vos signalements, ça énerve la hiérarchie? Carrément, ouais. Les gens au-dessus de toi veulent qu'une seule chose, qu'il n'y ait pas de vague. Ah oui. Pas d'histoire. Je lui dis, mais des fois, c'est bon qu'il y ait une vague parce que tu l'as pas déclenchée, mais au moins tu vas régler le problème, comme dans le privé. Il y a un truc, on peut optimiser, on va dire, le fonctionnement d'un système. Il y a un caillou dans l'engrenage, on le retire.